Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Karine, on est maintenant rendu au moment de l'émission où on va parler de ton coup de cœur. Et ton coup de cœur, c'est Excusez-moi, mais votre vie attend de Lynn Grabhorn. Et j'aimerais ça te demander, Karine, pourquoi ce livre-là? Moi, je l'ai eu en livre audio. Toi, tu l'as lu en livre réel. Mm-hmm. Pourquoi? Est-ce que ça fait longtemps que tu as découvert ce livre-là? En fait, ça fait... je me le suis acheté presque à mon anniversaire en octobre 2010. OK. Je l'avais préalablement loué à la bibliothèque et j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Je me suis procuré, je le relis à chaque année. Ah oui? Toujours à chaque année parce que pour moi, c'est un livre comme un vent de fraîcheur. C'est un peu dans la même vague que les livres sur la loi de l'attraction. Mais elle apporte ça d'une autre façon que j'avais jamais entendue, qui m'allume beaucoup, moi. Puis c'est par rapport beaucoup aux sentiments. Puis elle compare ça, quand on est heureux ou malheureux, elle a décrit ça comme une soupape. On a une soupape, et si notre soupape est bien hermétiquement fermée, ça veut dire que là, on est stressé, anxieux, angoissé, on a peur. Mais dès qu'on ouvre un petit peu notre soupape, qu'on laisse entrer de la joie, du bien-être, des sentiments positifs, ben là, il y a plus de... l'énergie circule mieux et ainsi la créativité aussi entre. On vibre à une plus haute fréquence et on est plus joyeux, c'est plus léger la vie. Donc, quand je suis frustrée, oui, ça m'arrive d'être frustrée, ben, j'y pense à la soupape. Là, je me dis, OK, là, je suis vraiment bien fermée. Je vais me trouver de la joie à l'intérieur de moi pour être plus légère puis faire en sorte que ma journée se passe mieux. Parce que tout dépend de nous, tout le temps. Et moi, ça me faisait penser, en écoutant ce livre audio-là, parce que moi, je l'ai écouté en livre audio, ça me faisait penser à Mylène, je ne me rappelle plus de son nom de famille, qui a traversé à la rame. Ah oui. Et elle racontait qu'à un moment donné, elle s'est dit là, c'est correct, il y a plein de choses de mal qui se passent, je me suis blessée, c'est difficile, et dans les mauvaises conditions. Puis elle m'a dit, elle s'est dit, à partir d'aujourd'hui, je vais être positive et je vais trouver des choses positives, et le vent va changer. C'est ça qu'elle racontait, puis c'est une des conférences qu'elle va donner dans les prochains mois, justement pour prouver à quel point, si on est optimiste, ça peut changer beaucoup de choses. Oui, vraiment. Encore là, tout part de soi. Puis ce livre-là, pour moi, c'est comme une amie qui me parle puis qui me motive. Parce que je suis très capable de m'auto-motiver, mais des fois, de la motivation extérieure, ça fait vraiment du bien puis ça donne un vent frais. Et ce livre-là, ça se dévore assez rapidement. Puis je trouve que c'est un bon livre de chevet à relire à chaque été. Durant les vacances. Oui, c'est ça, changer dans le fond, nos états d'âme par rapport à des événements. Oui. Parce qu'elle disait que, comme par exemple, si une journée, on vient de s'acheter une voiture, puis là, on a peur de la faire scratcher. Oui. Mauvais mot, là. Égratigner. D'égratigner sa voiture, bien, on va se la faire égratigner par quelqu'un. C'est sûr. Ah, j'ai une anecdote à ce propos. Ah oui? Oui. Durant le temps des fêtes, j'ai une coupe de vin, une petite coupe de vin mignonne, et j'ai reçu plein de gens chez moi, et je me suis dit, cette coupe de vin-là, je veux pas la partager parce que je sais qu'elle va se briser. Et là, finalement, j'ai ouvert mon armoire et je l'avais pas déplacée. Il restait à peu près 7 coupes-là. Et une personne l'a prise et oui, effectivement, la coupe, elle a brisé en 1000 miettes et j'étais en maudit. J'étais fâchée contre moi parce que je le savais au départ. Tu l'avais envoyé dans l'univers. Ouais, je l'avais comme créé. Fait que souvent, on pense que on pense justement que nos pensées, ça fait rien, mais il y a vraiment quelque chose de puissant là-dedans, associé avec une bonne joie de vivre, ça multiplie l'effet. Une joie de vivre ou, à l'inverse, si on prend l'histoire de l'égratignure ou de la coupe, ben ça peut multiplier la catastrophe, le négatif. Il y en a des gens que c'est tout le temps, leur vie c'est un calvaire incessant, mais c'est parce qu'ils se plaignent là-dedans, ils tournent, mais dès qu'on réussit à changer notre mode de pensée et de ce qu'on dit aussi, oui, tout change. Il faut faire attention à ce qu'on souhaite, autant positivement que négativement. Exact. Parce qu'on peut faire arriver des choses bonnes et des choses moins bonnes dans sa vie. Oui. Non, mais j'ai trouvé ça quand même intéressant. Et pour les gens qui aiment pas lire, ben c'est un bel outil de savoir qu'il est en format audio aussi, là. Oui, puis moi, sincèrement, tu sais, je suis auteure, mais je lis pas tant que ça. Et ce type de livre-là, je trouve que
ça se lit tellement bien rapidement aussi. J'aime ce qui est rapide, puis tout de suite un vent frais. Fait que aux éditions ADA, c'est un super bon livre. Excusez-moi, mais votre vie attend. Qu'est-ce que vous attendez? Et de Lynn Graborn. Et justement, il y a beaucoup de gens qui veulent prendre des résolutions pour la nouvelle année 2014. Alors, ça peut être une résolution, justement, de prendre la nouvelle année de façon positive en lisant ce roman-là. Oui. Ben, merci, Karine, de cette belle suggestion. On se reparle dans les prochains instants avec la chronique littéraire. À bientôt.